C'est extrêmement difficile de pouvoir confirmer toutes les informations sur ce qu'il se passe sur le terrain, puisque aussi bien les forces de soutien rapide que l'armée publient des communiqués qui disent tout et son contraire. Ce que l'on sait exactement, c'est que les combats ont commencé ce matin dans plusieurs grandes villes du Soudan, Khartoum, la capitale, mais aussi Port-Soudan ou encore la ville de Méroé, au nord de Khartoum. Que se passe-t-il en ce moment à Khartoum? Eh bien, je peux vous confirmer l'information vis-à-vis du contrôle de l'aéroport par les forces de soutien rapide. Il n'y a plus de vols qui atterrissent ou qui partent de Khartoum à l'heure actuelle. En revanche, vis-à-vis du palais présidentiel, pour l'instant, il faut être un peu plus nuancé. Les forces de soutien rapide communiquent cela. Nous n'avons pas encore de communication, de confirmation autre. Il y a des tanks qui sont à proximité du palais présidentiel, des tanks qui appartiennent à l'armée, des véhicules blindés. Il y a des mitrailleuses lourdes. On entend apparemment, selon les vidéos que m'envoient mes contacts sur place, eh bien, des armes lourdes ouvrir le feu, on entend des explosions. Les combats continuent aux alentours du palais présidentiel. Et puis il y a aussi la station nationale de télévision qui est apparemment encerclée par les forces de soutien rapide qui tenteraient de prendre le contrôle. On l'avait vu en 2021 lors du coup d'État effectué par les militaires, ça avait été l'un des points les plus importants pour eux pour pouvoir effectuer tous leurs communiqués. Alors peut-être que les forces de soutien rapide tentent d'en faire d'eux-mêmes. Que va-t-il se passer au cours de la journée? Impossible de le dire pour l'instant. En revanche, on peut vous dire qu'il y a déjà des victimes civiles, des blessés. Pour l'instant, on ne peut pas parler de mort selon les médecins avec lesquels je me suis entretenu. Mais voilà, des civils ont bel et bien été touchés au tout début des combats. Et puis, petit à petit, ils ont quitté les rues, ils se sont réfugiés chez eux, dans leurs maisons, dans leurs appartements, car les combats sont extrêmement intenses et impossible pour eux de sortir dans la rue. Et derrière ces combats, c'est un bras de fer qui se joue entre le chef de la junte, Al-Bourhan, et le chef des forces de soutien rapide? Tout à fait, oui. Des tensions qui ont augmenté entre les deux hommes au cours des dernières années, au cours des derniers mois. Pour pouvoir bien comprendre la situation, il faut que je vous parle d'abord des forces de soutien rapide. Alors, ces forces de soutien rapide, c'est un groupe paramilitaire qui a été créé sous le règne du dictateur Omar el-Béchir, qui est resté durant près de 30 ans au pouvoir au Soudan. Et ces forces sont composées d'anciens miliciens de Janjaweed, ces personnes qui sont responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes dans le conflit du Darfour. Cette milice a été créée donc par Omar el-Béchir. Le général Hemeti est à sa tête et elle n'est pas contrôlée par l'armée. Elle est assez indépendante, elle est censée être supervisée par le gouvernement, mais il n'y a pas de gouvernement en ce moment au Soudan. Et donc, eh bien, elle obéit uniquement au général Hemeti. Le général Hemeti qui est le numéro 2 de la junte et qui s'oppose au numéro 1, le général Bourhan. Et donc, au cours des dernières années, eh bien, des tensions sont grandies entre les deux hommes qui tentent de prendre plus en plus de pouvoir. Des tensions qui ont encore augmenté au cours des dernières semaines, puisque l'accord de transition qui doit être signé au Soudan pour permettre une transition vers la démocratie prévoit l'intégration des forces de soutien rapide au sein de l'armée. Les forces de soutien rapide n'y sont pas favorables. Pour l'instant, impossible de s'entendre vis-à-vis de la personne qui va diriger cette intégration, impossible de s'entendre vis-à-vis des conditions de cette intégration. Et donc, c'est peut-être ce qui a poussé à l'escalade des tensions au cours des derniers jours qui ont abouti au combat de ce jour. Mais impossible de l'affirmer à 100% pour l'instant, puisque aucun des deux groupes, aussi bien l'armée que les forces de soutien rapide, n'a confirmé les causes de ces combats.